Fils et filles du bon Dieu, bon samba de grâce et de bénédiction en tout et chacun de vous pour ce lundi de la 11e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Les textes liturgiques, fils et filles du bon Dieu, 1 Roi, le chapitre 21, les 16 premiers versets, le psaume 5, puis l'évangile, Matthieu, le chapitre 5, versets 38 à 42. Fils et filles du bon Dieu. La lecture d'aujourd'hui nous donne le contexte historique exact dans lequel Élie avait à dire la parole de Dieu. Oui, fils et filles du bon Dieu, le droit du plus fort. Sans la crainte et l'amour de Dieu, on lèse son prochain, car la convoitise, qui ne cherche que ses intérêts, emploie tous les moyens pour arriver à ses fins. De combien d'injustices n'est-elle pas la cause, même sous le couvert de la raison d'État? Les plus pauvres, les plus négligés, ils vivent des injustices. Fils et filles du bon Dieu, ils sont lésés par les intérêts des plus forts, les droits des plus forts qui interviennent sur les plus faibles. Fils et filles du bon Dieu. La parole de Dieu n'est pas désincarnée. Voilà pourquoi le Seigneur regarde également notre gestion, notre manière de faire. C'est dans une situation humaine très concrète que va tomber la parole d'Élie. Il s'agit bien d'un problème social, politique, économique, comme on dit aujourd'hui. Il s'agit d'un roi qui voudrait acheter le terrain de son voisin et qui lui offre un bon prix. Ce voisin refuse parce que c'est une propriété de famille héritée de ses ancêtres. Nous allons voir comment le roi va s'y prendre pour imposer son point de vue et comment Élie viendra lui rappeler les droits du pauvre. Fils et filles du bon Dieu. On en voit encore aujourd'hui dans notre monde où les plus forts, ils sont là pour faire imposer leurs lois, faire imposer leur dictature. Dans notre monde aujourd'hui, le plus pauvre est complètement écrasé. Heureusement, le Seigneur est là pour le pauvre, pour remonter le pauvre. Fils et filles du bon Dieu. Jézabel, princesse fanatique, dont le père était grand prêtre de la déesse Asherah et qui fit tout pour introduire son culte sensuel en Samarie. Oui, Jézabel, femme d'Akab, capable d'aligner une armée de 2000 chars de guerre et de 10 000 fantassins. Ah, elle se moque bien de ce pauvre Naboth. Et elle trouva facilement le moyen d'avoir sa vigne. Quand on est reine, on fait ce qu'on veut. Mais fils et filles du bon Dieu, lorsque tu gères, tu as une responsabilité, tu fais ce que tu veux, mais Dieu te regarde. Dieu te demandera des comptes. Dieu demandera à chacun de nous des comptes, fils et filles du bon Dieu. Oh, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui ont un pouvoir et des responsabilités, afin qu'ils n'en abusent pas, qu'ils ne s'en servent pas à leur profit, qu'ils tiennent compte des petits, de ceux qui ne peuvent pas se défendre, des exclus, des moins que rien, comme on dit dans notre monde aujourd'hui, pour désigner les membres de Makaya. Mais le Seigneur est pour les Makaya, là, ceux-là qui sont rejetés. Ce qui est spécialement répugnant dans cette sombre histoire d'expropriation, c'est que le riche, une fois de plus, l'emporte. Qui le fait? En allant jusqu'au crime et en utilisant dans l'occasion des arguments religieux. Faut-il accuser les autres? Serait-il excessif aujourd'hui de faire l'application de ce texte au rapport entre pays riches et pays pauvres? On commence à se rendre compte que les pays les plus avancés industriellement payent mal les ressources qu'ils achètent aux pays plus pauvres. Ils exploitent les pays les plus pauvres, fils et filles du bon Dieu. Oh, je prie sans silence au plus profond de mon cœur pour cette situation mondaine évoquée.
Ô Seigneur, aide les pays les plus pauvres. Merci Seigneur. L'évangile de ce matin, Matthieu chapitre 5, versets 38 à 42, face au mal, être bon, toujours bon. Oui, s'il est juste de résister au mal, il est meilleur encore de le vaincre par une bonté qui conduit le pécheur à fuir le mal. Bonté inspirée par un amour désintéressé, fils et filles du bon Dieu. L'exemple aujourd'hui, on nous parle de la loi du talion, comme dans Exode, le chapitre 21, verset 23 à 25. Cette loi va nous donner une manière saisissante d'être fidèle à l'esprit d'une loi, tout en changeant radicalement son application. La loi était donc la suivante. S'il était fait un dommage, alors il faudra donner vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, meurtrissure pour meurtrissure. Exode le chapitre 21, versets 23 à 25. La loi du talion. En imposant un châtiment égal à l'offense, voulait limiter les excès de la vengeance. N'exigez pas plus d'un œil pour un œil. C'était déjà vouloir atténuer l'instinct naturel. 2 yeux pour un œil abîmé. Prolongement d'esprit de cette loi. Jésus dit, ne vous vengez pas du tout. Cette loi biblique et ces formules évangéliques, à première vue, nous semblent complètement dépassées. Faites pour une autre époque que la nôtre, vraiment. Et pourtant, fils et filles du bon Dieu, combien de villes bombardées en notre temps aujourd'hui par représailles et combien de luttes raciales, nationales, sociales où s'applique la rigueur de l'escalade. À celui qui sera le plus fort, à celui qui rendra les coups, on parle pudiquement de rapport de force. Mais c'est toujours le vieil adage violent, œil pour œil, détourné de son sens biblique. Ne transformons pas le sel de l'évangile en fadeur, fils et filles du bon Dieu, osons recevoir les mots de Jésus en plein visage et en plein cœur. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, présente-lui encore l'autre. Oui, cette attitude déstabilise l'adversaire. Il faut vaincre en nous l'instinct de vengeance. Le mal n'est pas surmonté quand on y répond par une dureté comparable. Le mal qu'on a subi, au fond, reste extérieur à nous. Mais quand on le fait soi-même, quand on le rend, il remporte une victoire supplémentaire, fils et filles du bon Dieu. Il rentre en nous. Jésus ouvre une autre route pour l'humanité en chacun de nous. Vaincre le mal par le bien, fils et filles du bon Dieu. Là où il y a le mal, mets le bien. Celui qui te persécute, celui qui te fait du mal, rends-lui le bien. Ça va le déstabiliser. Il sera confondu lui-même, fils et filles du bon Dieu. Parce que le Seigneur nous invite à faire toujours le bien. Le bien, c'est important pour faire reculer le mal. Oui, vaincre le mal par le bien. Répondre à la haine par l'amour. Que se lèvent des hommes et des femmes qui osent cela, qui osent répondre de la haine par l'amour, du congossa par la bonté et le silence dans notre vie. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou, le Père de la joie, depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. C'est Saint-Michel de la gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville. C'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous. N'oublions pas. Kipé, Yayo et Tokos. De grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous. Merci Seigneur.